Les premiers 6 mois de la chaîne sont maintenant révolus depuis un certain moment et j'estime qu'il est largement temps de me fendre d'un semblant de bilan. Accessoirement, cela fait dans les 2 mois que je n'ai pas pu filmer quoi que ce soit, d'où ce retard de planning. Alors avant tout, cette vidéo reste un bilan où je vais exposer des constats, des observations, et même si à un moment je donnerai potentiellement l'impression de me plaindre ou de pleurnicher, ce ne sera pas le cas. Ok? Rappelez-vous, observation, constat, bilan. Alors je peux dire que cette période a été plus que mitigée. Aucune surprise en cela, et si le constat en avait été autrement, cela m'aurait grandement étonné. Je ne m'étalerai pas sur le nombre conséquent de vidéos produites ce dernier semestre, ainsi qu'à l'énorme effort fourni pour obtenir rapidement un socle conséquent sur lequel m'appuyer. Dans ma logique, plus de métrages en ligne favorise la multiplication des vues. Et bien sûr, grand débutant que je suis, je n'avais pas pris en compte certains paramètres importants. En tout premier lieu, mon style ne correspond pas à mon format. C'est subjectif, bien sûr, et je ne pense pas qu'un spectateur lambda tombé accidentellement sur une de mes vidéos y prête la moindre attention. Mais cette excuse marche également dans les deux sens. Le format de mes vidéos ne correspond pas à mon style. Mon niveau ainsi que mes ressources techniques sont loin des standards auxquels vous êtes habitués et accessoirement que vous considérez comme indus. Il va de soi que je m'échine à adapter mon contenu à mon niveau, mais également aux ressources dont je dispose. Alors soyez-en sûrs, avec des moyens plus adaptés, je pourrais produire un contenu bien plus qualitatif. Et pour ceux qui penseraient se lancer dans un discours assassin, je ne peux que leur rappeler que je n'ai aucun retour financier sur mon travail. De plus, j'ai eu la malheureuse confirmation que le profil du spectateur lambda actuel n'a pas la patience de visionner une vidéo de plus de 5 minutes. En tout cas, les gens n'ont pas envie de voir une vidéo de plus de 5 minutes créée par un illustre inconnu. J'ai eu beau faire des tests, changer, affiner, pinailler, rien ne va, ou en tout cas rien de transcendant. Quand je me focalise uniquement sur le montage à partir d'un support hyper populaire, les résultats sont quasiment moins catastrophiques. Mais il faut dire que Call of Duty reste une valeur sûre, même s'il s'avère que, maintenant, ce sont des bons gros jeux de merde. Comme beaucoup, j'ai apprécié cette série, au début. Mais sérieusement, cette franchise n'est plus qu'un niveau hyper scripté où tu as perdu toute liberté d'action au profit du grand spectacle et des cinématiques popcorn. Actuellement, quand vous achetez un Call of Duty, c'est plus un jeu que vous venez de vous offrir. C'est un film hollywoodien interactif. Ça fait des jolies vidéos sans grand intérêt et c'est tout. Et j'avoue, ça me désole, mais je ne touche pas le public que je souhaitais en me lançant. Je ne dis pas que c'est de la faute du dit public, hein, loin de là. Je suis le seul fautif et j'en suis pleinement conscient. 25 abonnés en autant de temps s'avère être une performance légère, pour ne pas dire médiocre. Et cela même en considérant mes contenus actuels. En ce moment, je perds plus vite mes abonnés que je n'en gagne. Ça ne fait que descendre. Rien de catastrophique en soi, cela dit. Les abonnements, c'est cyclique. C'est sûr que j'aurais apprécié un joli 0 collé derrière le 25, avoir une plus grosse reconnaissance, mais c'est comme ça. Cela dit, depuis quelque temps, j'ai fortement ralenti mes efforts sur la chaîne. Mes publications se sont quasiment taries et ma visibilité a chuté mécaniquement. Drastiquement chuté. Déjà que ce n'était pas vraiment folichon, là, c'est limite catastrophique. Avec les jeux vidéo, si tu veux garder un minimum de visibilité sur YouTube, il faut le faire à plein temps. S'astreindre à au moins une vidéo par jour minimum, tous les jours, ne faire que ça, c'est possible. Rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Mais il faut accepter de faire d'énormes concessions affectives et professionnelles, pour au final finir prisonnier de son format et de son rythme. Tu peux facilement reconnaître ceux qui ont gagné à ce petit jeu. Des chaînes dont tu n'as jamais vu la tête ou entendu la voix de la personne qui t'offre son contenu à un rythme éperdu, tu en connais sûrement plus d'une.
Et je t'assure que derrière les images innocentes dont tu t'abreuves, il y a des chances que tu puisses y trouver une personne en grande souffrance. D'ailleurs, ce n'était pas la vie à laquelle j'aspirais en fondant cette chaîne. Moi, le no-name, j'ai une vie avec plein de trucs dedans, dont YouTube n'est qu'une infime portion. D'après mon avis plus que personnel, c'est en partie pour cette raison que mes abonnements ne décollent pas. En fait, la dévotion que j'ai envers ma chaîne a une limite que je me refuse d'atteindre. YouTube, et tous les réseaux en général, je suis pas sectaire, n'est pas un milieu où tu peux appliquer une solution miracle. Tout n'est qu'une question de chance en définitive. Tu auras beau faire de ton mieux, être le meilleur sur tous les points, ce que je ne suis clairement pas, ça va de soi, cocher toutes les cases de la liste du comment réussir sur Internet, de l'obscur gourou de coaching personnel qui cherche désespérément à te soutirer tes économies avec une formation fantôme, avoir toutes les cartes en main pour réussir, il y aura toujours ce petit truc. Tu sais, le petit quelque chose que tu n'auras pas anticipé, qui va te propulser au sommet ou te faire chuter comme une merde. Une bonne illustration de ce que je viens d'exposer est de jouer à la roulette russe avec un revolver entièrement chargé. Il faudra vraiment une dose indécente de chance pour que toutes les cartouches soient défectueuses. Avec YouTube, les règles du jeu changent continuellement. Elles évolueront toujours pour qu'il y ait le moins de risques possible que la balle ne parte pas. Et si d'aventure ça ne marche pas comme ils l'ont décidé, ils multiplieront le nombre d'armes collées à ta tempe. Tout ça, bien entendu, sous couvert de lois qui ne te concernent pas, vu que la plupart sont en contradiction avec des lois nationales. Il faut bien vous rendre compte que YouTube impose à tous ses utilisateurs des lois américaines et nous dicte sa propre vision du monde, et cela sur tous les plans. Un certain nombre de mécontents m'inonderont sûrement de commentaires bien choisis. Si t'es pas content, t'as qu'à dégager, tu dis ça parce que t'es jaloux, t'es qu'une grosse merde de youtubeur raté et frustré, etc., etc. En plus de me défendre d'une éventuelle accusation de grosse merde, je ne pourrais m'abstenir de débuter ma réponse en signalant à un potentiel détracteur qu'il serait bien avisé d'aller visiter la jante masculine grecque qui l'introduiront à l'art millénaire de la politesse par un mouvement violent de leur chibre dans son cul. Et pour enfin rebondir sur la réponse concise, posée et si empreinte de sagesse, si tu n'as pas lu les conditions d'utilisation du service, prends-toi par la main. Rien n'est secret, tout est écrit, tout est public. Il suffit juste d'arrêter de te tripoter, tu vas en bas de ta page YouTube et d'écrire en toutes lettres « Conditions d'utilisation ». Tu vas vite te rendre compte comment Google n'est pas ton ami. Il te suffit juste de prendre la peine de lire. Je sais qu'il peut s'avérer difficile de surmonter ces préjugés, mais je vous assure, la lecture de ce paragraphe peut vous instruire bien mieux qu'un long discours. Et pas la peine de changer de service. Tous les endroits où un créateur peut espérer une rémunération pour son labeur contournent allègrement les lois françaises et européennes. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la loi du marché à l'américaine. Et pour le moment, nous sommes bien obligés de faire avec. Et même si Google et consorts écopent de temps à autre de contraventions, ce sera toujours qu'une infime partie des revenus qu'ils font sur ton dos, mon ami. Et de toute façon, ils ne les payent pas. C'est contraire à leur religion. Pensez-vous réellement que la piécette nonchalamment lâchée aux créateurs va gréver leur chiffre d'affaires ? Sans rire, hein. Si vous estimez que les créateurs sont rémunérés à hauteur de leur travail, c'est que l'on ne vit pas du tout sur la même planète. Et si, bien sûr, pour vous, les métiers du spectacle et de l'audiovisuel dont les créateurs de contenu font partie ne sont pas des vrais métiers et que de toute manière, ce ne sont que des grosses feignasses qui n'ont qu'à trouver un vrai boulot, eh bien, là, je ne peux rien pour vous. Même si tout le monde a droit à son avis personnel, là, c'est de la merde et je ne vais pas perdre mon temps ni mon énergie à vous démontrer le fait que j'avance. Alors je vais juste vous fournir un chiffre pour que vous vous rendiez compte un minimum de ma réalité. Pour créer une vidéo basique sur ma chaîne, tout travail confondu, c'est en moyenne 20 heures de travail pour un rendu d'environ 30 minutes. Là, je vous parle d'une vidéo sans prétention, toute vide, sans préparation majeure et avec un script infime. Je peux vous dire que quand j'ai autant de travail pour n'avoir aucune vue, je suis quelque peu frustré.
Surtout que pas de vues, c'est également aucune visibilité, ni nouveaux abonnés potentiels et encore moins de revenus. Je ne suis pour l'heure pas éligible aux revenus sur YouTube. C'est con. Même si c'était le cas, les revenus que je pourrais espérer tirer de mes vidéos ne couvriraient même pas une seule heure de travail. Pour information, et aux dernières nouvelles, pour 1000 vues, un créateur éligible pourra espérer 1,75 € brut. Et bien entendu, s'il n'y a pas de problème avec sa vidéo. Vous êtes sûrement plus d'un à vous dire que sortir des vidéos de gameplay, c'est rien et que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais même un truc aussi simple, aussi basique dans sa construction, prend du temps si on recherche un rendu au minimum correct. Et je vous rappelle que j'ai 110 vidéos en ligne et même pas 4700 vues au total. J'atteins péniblement les 200 heures de visionnage depuis le début de la chaîne. Mais quand on voit que malgré tous les efforts déployés, la durée moyenne de visionnage de la chaîne est minable. J'ai certaines vidéos avec une moyenne de 3 secondes. 3 secondes, les enfants. Quel est le message ou l'intention qu'on peut insuffler dans une vidéo en 3 secondes? Qui peut se faire un avis sur un contenu en si peu de temps? Et par extension, qui peut juger du travail global d'un créateur en 3 secondes? La page titre a à peine eu le temps de se lancer. Sérieux les gens, dites-moi. Je ne comprends pas comment on peut juger des heures de travail en une poignée de secondes. C'est comme dire qu'un film est une bouse alors que les lumières de la salle de ciné n'ont même pas fini de s'éteindre. C'est aberrant. Et encore, je vous fais grâce des vidéos publiées depuis des mois qui n'accusent aucune vue. Ok, mes vidéos ne sont pas en 4K Ultra HD avec un son Dolby multi-mécouille. Oui, je sais, je ne suis pas le mec super charismatique avec un sex-appeal de malade et je me refuse à vous faire du putaclic ou vous promettre des trucs que je ne pourrais pas vous offrir. Mais merde, les gens, 3 secondes pour plus de 20 heures de travail en moyenne. Si vous voyez pas où est le problème, c'est que c'est vous le problème. Et je vois pas d'autre explication. Sur ce, je vais rebondir sur l'avenir de la chaîne. Il va de soi que je ne vais pas stopper cette activité, même si elle ne me rapporte financièrement rien. Ça reste une activité que j'apprécie et à laquelle j'aspire à donner un véritable avenir. Malgré une grosse dose de frustration, vous l'aurez bien senti. Alors, soyons francs, je doute fortement qu'il y ait énormément de personnes qui aient pris la peine de visionner jusqu'ici. Les 3 secondes sont passées depuis bien longtemps et j'ai toujours pas montré mon cul. Donc il n'y a plus personne. Alors en tout premier lieu, je pense sérieusement à clôturer cette période jeux vidéo. Je me laisse bien entendu toute autorité pour vous coller encore un truc ou deux de temps à autre. Si j'arrive à choper un titre digne d'intérêt, pourquoi se priver? Mais il faut vraiment que vous vous rendiez compte que ce format est extrêmement réducteur et bien trop concurrentiel pour être viable sur le long terme. Attention, ce n'est que mon avis personnel. Hein, tout ce que je dis s'applique à moi, bien entendu. Pour ceux qui ont pris la peine de visionner mon vlog du 13 mars, rappelez-vous, ceux qui ont pris la peine, fait rigoler tout seul. Rappelez-vous que j'avais dit que je n'aimais pas ce genre de vidéo et que ce n'était pas du tout
ce sujet que je voulais traiter. Et en fait, ces derniers mois ont conforté ma conviction que le sujet des jeux vidéo n'est définitivement pas pour moi. Également, je vais rapidement faire en sorte de me développer sur d'autres supports. J'ai une chaîne Twitch. J'ai une chaîne Twitch et mon option directe sur YouTube qui existe déjà, mais ne sont pas encore utilisées. De même, je dispose d'une seconde chaîne qui n'a pas encore d'orientation. En contrario, je n'ai pas prévu la création d'une page Facebook, Insta ou Twitter pour la chaîne. Je ne vois réellement pas l'utilité pour le moment, même si cela pourrait s'avérer bénéfique dans un futur très lointain. Café pas bon. En outre, personne n'est foutu de suivre mon actualité sur l'onglet communauté. Alors, perdre du temps sur les réseaux sociaux n'est réellement pas une priorité. Je vais quand même prendre un peu de temps pour t'exposer le projet de base, le projet qui était la chaîne à la base. Ou plutôt, le projet qui est à la base de la chaîne. C'est mieux ça. Donc la chaîne était à son origine un petit projet de web-série en stop motion. Animation en volume, si tu préfères un autre terme. Relatant les aventures d'un groupe de personnages s'étant transformés par un procédé quelconque en mannequins de bois. Format, style et code du cinéma muet, y compris les encadrés et la jolie musique au piano, devait participer à l'identité de l'œuvre. Ce qui, je le conçois, est bien éloigné de ce qu'est la chaîne actuellement. Le voyage de Philibert et compagnie. Titre non contractuel, bien entendu. Cette série web, ainsi que plusieurs autres projets, ne sont pas réalisables actuellement. Le stop motion est une production extrêmement complexe et chronophage, requérant des moyens que je ne peux malheureusement pas fournir actuellement. Il n'y a pas de secret, je n'ai tout simplement pas les moyens de mes ambitions. Et ça intéresserait combien de personnes? Réellement. Je ne me vois réellement pas travailler plusieurs mois sur un épisode pour n'obtenir aucune vue au final. Je ne suis réellement pas prêt à assumer une telle humiliation. J'ai tout de même d'autres formats en réserve qui pourront être relativement plus aisés à produire. Format dont je ferai plus ample cas au moment voulu. Après toutes ces annonces, j'en vois déjà un au fond de la classe qui vient juste de tiquer sur un truc. Alors toi là, qui trépigne déjà à l'idée de m'écrire un commentaire bien pourri, tes doigts boudinés effleurant fébrilement ce clavier sur lequel tu viens de renverser tes chips, saveur gras des sels. Je vais, de ce pas, t'expliquer une chose. Le fait d'élargir mes possibilités, ou juste d'avoir des projets, ne rentre pas en contradiction avec mes propos. Je souhaite changer de format, mais également de format. Pour beaucoup, aucun problème de compréhension, c'est limpide. Pour tout le reste, en particulier pour toi,
qui a sûrement passé toute ta scolarité à explorer les tréfonds de ta fosse nasale, confortablement blotti contre le radiateur du fond de la caisse. Je ne vais pas t'embrouiller au risque de cramer les quelques neurones qui subsistent. Je conçois que cela peut être extrêmement pénible et douloureux. Pour toi, mon ami, je ne peux malheureusement rien faire d'autre que te conseiller une gamme d'ouvrages indispensables à tous. Des œuvres magnifiquement reliées et pourvues d'un savoir considérable. Les dictionnaires. En fait, je me rends compte que 6 mois auront suffi pour me dégoûter de l'orientation que prend cette chaîne. Je compte bien y remédier. Et il va de soi que changer complètement l'orientation de ma chaîne risque de prendre un temps certain. Que je vais encore tâtonner, tester et j'espère m'améliorer. Mais il est impératif que je réussisse à me détacher de mon contenu actuel. Pour ma projection à moyen terme, je compte graduellement passer en privé toutes les séries actuelles, qui seront bien évidemment remplacées par mon futur contenu, plus en phase avec moi-même. Autant commencer une telle transaction dès maintenant, plutôt que dans 6 mois, ou plus. J'ai tenté, je me suis planté. Il s'agit maintenant de complètement changer l'image que je me fais de ma chaîne, de me relever et d'avancer. Vous en conviendrez en fin de compte, le fait que ma communauté soit inexistante est un luxe. Je vais dans un premier temps favoriser des vidéos plus classiques, du facecam, comme présentement, mon petit studio avec son semblant de décor, lumière et un son plus travaillé. D'ailleurs, je m'excuse de la qualité médiocre du son actuellement. L'isolation n'est pas terminée. Et surtout, je vais me faire plaisir et traiter de sujets qui me parlent réellement. Tu sais, mon ami, le but est quand même de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Sinon, à quoi bon ?